Bien bonjour, je me trouve dans mon atelier, puis en ces temps de confinement, faut s'occuper, donc je me suis dit ça serait sympa de vous faire une petite visite virtuelle de mon atelier, là où je fais de la sculpture. Et puis j'en profite pour faire un petit coucou et vous souhaiter bon courage malheureusement dans ces moments difficiles. Donc je vais vous montrer tout ça. Bon, je sais pas si on voit bien. En fait, j'ai la chance d'avoir un bâtiment extérieur qui me sert d'atelier, qui était un ancien garage agricole. Donc je vais vous montrer l'intérieur aussi. Donc on a fait des petits travaux, hein. Il y a quelques ouvertures, deux portes-fenêtres pour pouvoir y entrer. La partie garage sur la droite. La partie, là on voit pas bien. Donc là vous avez un four à bois. Tout simplement pour faire du pain. Alors là nous sommes dans l'atelier proprement dit. Donc un petit endroit un petit peu, un bureau où éventuellement je vais sur le net pour pouvoir trouver des idées ou des tutos puisque je suis complètement autodidacte. La télé, c'est pas pour voir la télé, ça c'est branché sur l'ordinateur. Ça permet d'afficher des images en grande taille. Une partie bricolage, donc où il y a les outils les plus usuels, hein, où je peux faire des socles, des choses comme ça. Je sais pas si l'image est bonne, mais une partie où je vais stocker mes pièces. C'est vrai que quand on crée, on finit par avoir un petit peu de stock. Je vous montrerai plus en détail après. Là, je vous fais un petit panoramique, sachant que j'ai la chance d'avoir une bonne trentaine de mètres carrés dédiés au bricolage et à mon atelier de sculpture, où il y a pas mal de choses en cours. Petite table sur roulette qui me permet de travailler sur tous mes bustes, donc avec une potence fabriquée maison. Donc ça vous donne à peu près ça sur une des pièces qui est en cours de finition. Donc en fait ça permet de travailler simplement. Donc à l'intérieur de la pièce on y trouve une âme en papier journal qui permet d'avoir le buste creux. Après, une fois sec, il suffit tout simplement d'ouvrir la pièce, enlever le papier journal, et puis recoller et laisser sécher. Et tout ça avant cuisson. Donc comme je vous disais, quelques pièces. Donc celle-ci, c'est un essai d'effet 3D, c'est-à-dire en fait, par définition, la sculpture c'est en 3D, mais là, vous avez des pièces qui ont été rajoutées sur le visage. C'est pas évident parce qu'il y a des faux jours. Là, c'est une pièce un petit peu plus ancienne. Là, c'est des petits délires. Là, je suis en train de m'orienter un petit peu sur la bande dessinée, donc j'ai envie de personnages un peu plus fantastiques avec un peu d'humour quand c'est possible. Ah, déjà, c'est un peu plus ancien, un faune. Ça, c'est des essais plus ou moins bien réussis. Un enfumage qui n'a pas forcément très bien fonctionné, mais bon. Là, c'était un hippocampe qui est un petit peu loupé. Là, c'est déjà un peu plus particulier. Ah, pour le côté zen, un masque. Donc c'est toujours de la terre cuite, hein. La seule chose c'est que il y a une patine émaillée à froid, ce qui donne cet aspect un peu brillant.
Là, c'était un essai, un petit côté un peu... ouais, un petit côté zen, je sais pas, c'est difficile de dire. Là, c'est des pièces plus anciennes. Là, c'était une statue en albâtre. Je suppose que c'est d'albâtre ou... Donc en fait, je l'ai restauré, les ailes étaient complètement cassées. Ça a été restauré pour une amie. Les ailes, le socle était cassé. Donc j'ai tout refait. Ça c'est Voyou, une pièce un petit peu plus ancienne. Encore des pièces un peu plus anciennes. Un petit poulpeau. Là c'est censé être Clint Eastwood. Je ne sais pas si la ressemblance est bonne. Ça c'est plus ancien, c'est Le Petit Prince. Ça c'est une patine un peu plus différente. Un peu ton pierre. Alors, une petite vue sur une table où je travaille, avec forcément dans un atelier un petit coin bordel. Je vous rassure, j'ai rangé un tout petit peu. C'est pas aussi propre habituellement. Pour ceux qui travaillent la terre, on sait tous que ça fait énormément de poussière. Bon, j'étais obligé de vous la montrer, celle-ci. C'est censé être Médusa. Elle a cassé à la cuisson, elle était entière au départ et je l'ai montée sur un socle en plâtre et reconstituée. Ah, ça c'est Lilou. Il nous accompagne. Pas forcément très joli, mais très sympa. Hugo. Et Hugo, je sais pas ce qu'il cherche. Hugo. Montre-toi. Pépère. Là c'est Gugu. Alors, quelques pièces en cours de séchage. Toujours un peu dans l'esprit bande dessinée, un peu rêve, un peu mes deux petits dragons. J'aime bien son regard à celui-ci. Et ma petite dernière qui est en séchage, vous l'avez vu tout à l'heure. Toujours dans l'esprit bande dessinée un petit peu, avec des grands yeux. C'est Fifi. Censé être Fifi brin d'acier. Et pour terminer la visite, le petit coin qui sera plus tard sans doute un endroit où il y aura de l'eau, parce que pour l'instant dans cet atelier il n'y a pas d'eau, et ça manque beaucoup. Il y a quand même le frigo, pour mettre en été les packs de bière. Et puis le petit bordel, le coin bordel, où forcément faut stocker quand même quelques produits, quelques petites choses. Mais pas trop mal rangé, ça pourrait être pire. Eh bien, maintenant que vous avez vu ce petit espace, ce qui serait plutôt pas mal, c'est que vous pensiez aussi à mettre en réponse une petite visite de votre atelier, qu'on puisse voir, prendre des idées, partager. Et puis après tout, on a un petit peu de temps en ce moment et ça peut être une idée de partage. Et puis forcément, un petit peu de publicité. Donc pensez à aller voir sur Artepage, c'est mon site internet. Vous y trouverez des réalisations de collègues qui font de la peinture. Forcément, vous y trouverez aussi mon site de sculpture. Donc, c'est mon site, c'est moi qui le fais. Aussi une occupation assez intéressante. Voilà.
Eh ben écoutez, je vous souhaite tous et toutes une excellente journée. Et puis bon courage pour les 15 jours à venir. Et puis à bientôt.